Que le nom de l'Éternel soit béni maintenant et éternellement. Une salutation fraternelle à chacun de vous, toujours dans le même esprit d'amour et de communion avec le Père et Jésus-Christ qui a donné sa vie pour sauver quiconque croit en lui, et la lumière du Saint-Esprit qui nous éclaire. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. J'espère que la semaine a été très bien bénie spirituellement et matériellement pour vous. Tous les oiseaux ont de leur importance sur la terre. Les herbes servent à beaucoup de choses. Les pierres précieuses servent de décor aux humains. Et aux yeux de Dieu, nous sommes beaucoup plus importants qu'eux. Notre Dieu, dans son amour, n'abandonnera jamais son enfant, malgré vents et marées. Mais êtes-vous enfant de Dieu? Dès aujourd'hui, je vous invite vivement à faire ce choix ambitieux qui est de croire en lui. Et il veut être à la première place dans vos projets, afin que vous ayez la tranquillité d'esprit et le succès dans le quotidien. Souvenez-vous toujours que de lui dans votre jeunesse. Ainsi, vous serez parmi les plus intelligents. Vous serez parmi les plus gracieux dans la vraie vie. Je vous dis un grand merci et bienvenue sur le web, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Proverbe 12, du verset 1er à 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que l'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Prédication. Maintenant, chers internautes, profitez de votre jeunesse pendant que vous avez toute votre force pour s'instruire, pour s'éduquer, pour jouir de la vie, pour apprendre, pour grandir dans la crainte de Dieu, pour respecter les règles morales, pour préparer l'avenir dans le monde matériel et spirituel, même quand vous ne comprenez pas toujours. Car le monde est en pleine expansion. Vous comprendrez peut-être demain ce que vous ne comprenez pas clairement aujourd'hui. La sagesse vient avec le temps. Des fois, pour certains, c'est un don de Dieu de leur plus jeune âge. L'Éternel Dieu est le commencement, le centre et la fin de toutes choses. Il est omniprésent. Dans ma vie, je suis heureux de rencontrer des gens de tout âge. Je me souviens d'un adolescent, à peu près 10 ans, qui pose des questions sensées sur Dieu. Un adulte dans la trentaine qui termine une discussion sur Dieu. Il demeurait convaincu qu'il existe énormément de questions sans réponse. Une personne âgée de 90 ans que j'ai rencontrée en maintes occasions, elle m'a avoué qu'elle ne vit pas au centre pour des personnes âgées parce qu'elle est encore autonome. Elle ne porte pas de canne. Un autre beau monsieur de 86 ans avait dit qu'arrivé à un certain âge, quand on est surtout seul, on apprend à être ami de Dieu. On peut conclure que la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais c'est un état d'esprit. Assurez-vous de faire de bons choix dans la vie. L'avenir dépend forcément de vous, chers jeunes. Dieu sait pourquoi il vous a créé et pas l'autre. Faites en toute occasion confiance à Dieu. Respectez vos parents et les lois. Fuyez en tout temps les mauvaises compagnies et soyez de bons exemples pour les autres. Il y en a toujours des prédateurs et des gens mauvais. Ne faites pas confiance à tout le monde, car cela a des conséquences parfois graves. Il en a aussi de très bonnes personnes, sincères et honnêtes. Elles sont rares dans le monde réel à cause des intérêts divers. Un Québécois m'avait appris que l'homme est bon par moment. Alors faites-en pleinement confiance à Dieu qui ne nous trahira jamais. Mais beaucoup de gens sollicitent notre confiance afin de se faire avoir plus facilement.
Dans ma jeunesse, je faisais de bons coups et je subissais de mauvais coups aussi. L'ennemi le plus dangereux se trouve bien très souvent dans notre cercle d'amis très jaloux ou dans notre propre famille. Pourtant, on le sait bien. Seul, on peut y arriver et plusieurs, nous sommes capables d'aller plus loin. Mais le vieil adage dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Impliquez-vous avec droiture dans la construction de votre famille, de votre communauté, de votre ville, de votre pays, pour ne pas vivre inutile. Mais soyez prudents et simples dans la vie. Je connais des jeunes qui étaient très brillants et même excellents à l'école qui ont été détournés ou tués par des proches à cause de la jalousie. On pourrait se demander pourquoi Dieu a-t-il permis cette hardiesse. Je finis par comprendre que pour Dieu, le temps n'existe pas. Un nouveau-né d'un jour sera récompensé comme un vieux de 130 ans spirituellement parlant. Il faut toujours faire la différence entre le monde matériel dans lequel on vit et l'univers spirituel de Dieu. Le monde matériel est le monde inférieur et le monde spirituel est le monde supérieur. Si on ne comprend pas le monde matériel inférieur, comment pourra-t-on comprendre le monde spirituel supérieur et parfait? Cela dépend du niveau de votre sagesse, du travail du Saint-Esprit en vous pour accepter l'humilité face au Dieu créateur qui est strictement indispensable à votre bien-être en lui. Et que sans lui, il n'y a pas de bien-être. De même, sans le salut, il n'y a pas de vie éternelle. Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, nous a montré le chemin et nous a enseigné à travers les évangiles des nouveaux contrats. Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, cherchez toujours la face de Dieu. Soyez des bâtisseurs de demain. Soyez la lumière des autres. Soyez de bons conseillers pour les autres. Ainsi, nous pouvons faire de meilleurs choix pour une autre société où l'amour fraternel et la confiance seront au rendez-vous. Il en sera probablement un jour où vos membres perdront leur force. Vos yeux seront frappés de presbyte ou de myopie. Alors profitez-en aujourd'hui, mais Dieu vous appellera en jugement un jour. Que le Dieu de paix attire la paix dans le monde, qu'il pardonne nos erreurs, qu'il protège nos jeunes, qu'il nous comble d'énergie et de force. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les dirigeants, les leaders religieux, les villes Montréal, Laval, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur appelle des ouvriers dans sa vigne. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradou. Merci et à la prochaine. Au revoir.